Adoption de l'ordre du jour, première période de questions. Donc pour l'adoption de l'ordre du jour, je devrais mettre. Oui, exactement. Je propose. Je l'appuie. Merci. Donc, la première période de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. On était en conversation, donc j'ai oublié ce rôle-là de prendre le nom des personnes. Pas pour Donc, l'instant, il n'y a pas de questions pour l'instant. D'accord, donc aucune question pour la première période. Merci. On va passer au point de décision. Participation des élus à une activité. Alors, c'est l'activité de la Chambre de commerce et de l'industrie du Grand Roussillon. Considérant que le 8 décembre 2022, la Chambre de commerce et d'industrie de Grand Roussillon organise un événement qui rassemblera les gens d'affaires et de la grande région Roussillon et de l'Expo-Rail de Saint-Constant. Considérant que la ville de Sainte-Catherine entretient d'excellentes relations avec les municipalités avoisinantes, considérant que la participation de la ville de Sainte-Catherine à ces activités de réseautage permet de développer des relations d'affaires et entrepreneuriales opportunes et favorables, considérant que la ville désire maintenir ses liens avec les gens d'affaires de la région du Roussillon, il est proposé que... Il est proposé par Michel. Je l'appuie, Annick. Merci. Alors, le deuxième point, le refinancement et financement de la dette long terme, décembre 2022, à juridiction. Alors, considérant conformément au règlement d'emprunt, numéro 672-06, 743-12, 886-22, 858-20, 863-21, 884-21, 870-21, je me sens comme au bingo, je m'excuse, c'est plus fort que moi. La Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a demandé, à cet égard par l'entremise de systèmes électroniques, systèmes d'adjuridiction et de publication des résultats de titres d'emprunt émis en fin de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 16 décembre 2022 au montant de 2 106 000, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur la cité et ville, RLRQ, chapitre C, 19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C, 21.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, le coût réel étant de 4,47504%. Chez la valeur mobilière. Sur la valeur immobilière, excusez. Des jardins. Alors, c'est Desjardins qui était le soumissionnaire le plus bas et celui qui a été accepté. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur immobilière Desjardins Inc. est la plus avantageuse. Il est proposé par... Je propose. Il est appuyé. Je l'appuie, ça. Merci. Alors, financement et refinancement de la dette à long terme décembre 2022, concordance et courte échéance. Alors, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 106 000 qui sera réalisé le 16 décembre 2022, réparti comme suit. Alors, tous les montants sont établis là, à raison de 112 600, 479 600, 358 300, 533 200, 65 300, 28 800, 455 000, 59 200, 14 000, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux,
RLRQ chapitre D-7 pour des fins à cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 743-12, 886-22, 884-21, 870-21. La Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé par? Je propose Annick. Il est appuyé par? Je l'appuie, Sylvain. Alors merci. Sans plus de préambule, nous passerons à la deuxième période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour la deuxième période? Oui. Monsieur Caron? Oui. Oui, allez-y. Bonsoir. Je suis pas familier avec ces choses-là là, de refinancement. Est-ce que c'était une dette qui arrivait à échéance et qu'on doit renouveler ou c'est une nouvelle dette ou je comprends, je suis pas sûr de suivre? Je suis contente que vous n'êtes pas familier parce que vous avez l'air de l'être en bout de piste. Oui, effectivement, la dette arrive à échéance et quand ça arrive à échéance, nous devons de la retraiter. Donc, le 16 décembre était la date butoir. Ah, ok, parfait. C'est pour ça qu'on le passe et on ne pouvait pas le passer. C'est bon. Puis dans le point 3.3, là, quand vous avez parlé, vous avez dit quelque chose. Il est venu une question, mais là, je viens de la perdre en parlant de... J'ai tout effacé. Refinancement et financement de la dette à long terme. Ah, Donc, la oui, concordance. Vous avez parlé des... Excusez, continuez. Les échéances puis Les échéances, c'est Oui, ça. c'est ça. On voulait le raccourci. Quand on fait des règlements... Bon, c'est ça, merci. Le raccourcir, mais c'était... Quand on le point fait des règlements d'emprunt sur 20 ans, là, on refinance à tous les 5 ans. Et là, ils nous demandent qu'on fasse des concordances et les termes. C'est des modalités de la loi. Oh, OK. Nos règlements sont sur 20 ans. OK. Sinon, c'est parce que... Ou 5 ans dans des frais de refinancement. OK, non, c'est parce que madame avait parlé de Raccourcir le terme. le terme. Mais Je c'est voulais ça. savoir c'était... Mais aussitôt que dans le 20 ans, à un moment donné, il peut avoir un an de moins, ils nous demandent une résolution. Ah, OK, c'est beau. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a D'autres questions, Madame Greffière? C'est terminé pour la deuxième période de questions. Merci. Alors, pour la levée de l'Assemblée, de la séance. Je propose, Sylvain. Je l'appuie. Merci.